Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Prévia de ce Osasuna Real Madrid demain 16h15, samedi 15 février, lendemain de Saint-Valentin. D'ailleurs, à toutes les personnes amoureux ou en relation, on vous souhaite une bonne Saint-Valentin d'ailleurs. Et pour ça, quoi de mieux, j'ai un petit date 14 février avec Ben en plein milieu de l'après-midi, grand soleil à Madrid. Comment ça va? Ouais. Bah, tranquille, hein. Par rapport à la dernière fois, je sais pas si tu te rappelais, le vent, il pleuvait, et là, sous le soleil, on peut même presque être en t-shirt. Non, c'est très plaisant. La vérité, c'est très plaisant. Et non, c'est cool. C'est cool. Écoute, t'es à Valdebebas là encore? Je crois que ouais, oui, c'est ça, t'es toujours sur place. T'as eu la conférence de presse et l'entraînement qui ont été un peu plus tardifs aujourd'hui qu'à l'accoutumée. Ouais. Notamment, ça a commencé par la conférence de presse, mais je vais d'abord te poser des questions vis-à-vis de l'entraînement, enfin des questions. On va faire un petit débrief, mais les seuls absents de l'entraînement du jour sont les habituels Carvaral, Militao, et puis Exactement. Alaba et Rudiger. Eux sont aussi toujours sur la liste des absents, sinon tout le monde était présent à l'entraînement. Exactement, c'est ça, tu as tout dit. Et même, bah là, je vais faire déjà la transition un peu sur la conférence de presse, mais par rapport aux trois derniers, je crois, je sais pas si c'est les trois derniers, mais bref, mais par rapport à Alaba, Rudiger et Lucas Vasquez, il a bien confirmé aujourd'hui, Carlo Ancelotti, qu'ils reviendront lundi. Je sais pas s'ils reviennent lundi avec le groupe. Je crois qu'il a dit qu'ils reviendraient, qu'ils s'entraîneraient en individuel jusqu'à lundi. Ouais, c'est ça, ils s'entraîneraient en individuel jusqu'à lundi et qui seront disponibles face à Manchester City. Du coup, on passera de 5 absences à plus que 2, en C'est principe. ça. C'est ça. Donc, il y aurait un potentiel. C'est l'une des informations principales de la conférence de presse. Tu me fais un joli alley-oop, encore une fois, transition. Mais on a donc Lucas Vasquez, Rudiger là-bas qui devrait être de retour lundi. Ça pose beaucoup de questions vis-à-vis du match retour par rapport à Manchester City, même si c'est le sujet d'une autre vidéo. Raúl Asensio, Tchouaméni au milieu de terrain, etc. Il y aura pas mal de choses à dire. Il y avait d'autres sujets qui ont été évoqués par le coach italien, notamment les rumeurs Arabie Saoudite, Vinicius Junior. Euh, Exactement. il y a eu pas mal de choses de dites, non? Ouais, alors on va commencer par Vinicius Junior parce que c'est quand même la chose qui a fait le plus de bruit cette semaine. Il a tout simplement dit qu'il était inquiet, qu'il était un peu fatigué qu'on lui pose toujours les mêmes questions par rapport à Vinicius. Enfin, pas qu'on lui pose les mêmes questions, mais qu'il était fatigué, voilà, qu'il y ait un peu ces spéculations. On peut le comprendre parce que de toute façon, à chaque conférence de presse, il se fait bombarder de questions par rapport à ça. Mais ensuite, après, il a dit qu'il n'était pas très inquiet par rapport à ça. Lui, il maintient les paroles qu'il a dit dans les dernières conférences de presse, qu'il voit un Vinicius très heureux au Real Madrid et qui a envie de marquer l'histoire au club. Donc, pour lui, il y a pas de problème. Et en parallèle avec ce qu'il a raconté avec l'Arabie Saoudite, quand tu lui as posé la question, est-ce que, je sais pas, je me rappelle plus trop la tournure de la question, mais est-ce que le football saoudien pourrait Le dépasser football européen, l'européen? ouais. Ouais, un truc comme ça. Que s'il trouvait que c'était juste qu'ils aient autant d'argent, je sais pas quoi. Et lui, il a tout simplement dit, bah, comme à peu près, je sais plus quand c'était, il a dit la même chose qu'il y a deux, trois confs de presse, que voilà, il trouvait ça que c'était légitime que l'Arabie Saoudite, bah, Investissent mette de la, beaucoup. ouais, Ouais. qu'investisse beaucoup d'argent et que voilà. Et lui-même, il s'est pas opposé à un départ en Arabie Saoudite. Il a dit que pourquoi pas aller en Arabie Saoudite au futur s'il a toujours envie d'entraîner. C'est vraiment ce qu'il a dit. Que pourquoi pas, mais que voilà, que pour l'instant, il trouvait ça légitime que l'Arabie Saoudite veut investir dans le club, dans son football et que voilà, ils ont un mondial à préparer et faut leur donner de la crédibilité. Alors, il y a deux points sur lesquels je veux te faire réagir. Un qui va me servir de transition et un que je vais aborder maintenant parce que ça te concerne, entre guillemets, toi qui es un suiveur de la Castilla. Mais par rapport à Raúl Asensio, il y a une déclaration quand même assez forte de Carlo Ancelotti qui dit que ce n'est pas un titulaire indiscutable, mais par contre qu'il a été agréablement surpris de son niveau de jeu et de son caractère, c'est que c'est une réelle satisfaction pour le coach transalpin. Ouais, exactement. Alors moi j'étais dire qu'il est pas titulaire indiscutable, oui parce que donc c'est vrai que quand Alaba et Militao, Alaba et Rudiger vont revenir, voilà, moi ça me fait un peu de la peine parce que tout le monde sait que voilà j'ai un très grand amour envers Raúl Asensio et aussi bah envers tout ce qui est le centre de formation du Real Madrid. Vous commencez à me connaître, mais que dès qu'ils vont arriver les deux de nouveau à être en forme, c'est ces deux-là qui vont jouer parce que l'expérience est quand même n'est pas à négliger. Après, je trouve que c'est injuste pour Raúl parce que voilà quand même il nous a fait une sacrée masterclass face à l'Atlético de Madrid contre Manchester City, il a été impérial. Je trouve il mérite d'avoir un peu plus de continuité sur cette semaine, sur cette dernière fin de saison.
Donc ouais, je trouve c'est après ce qu'il a dit, il a été très juste, hein, qu'il a une très grande personnalité, un très gros caractère, qui sait pas, on va dire que c'est, je vais le dire de manière vulgaire, mais qui s'est pas chié dessus dans les grands matchs. Donc c'est ça aussi. Voilà, je suis désolé de l'avoir dit comme ça, mais c'est vrai quoi. Au final, c'est un gamin de 21 ans, enfin qui vient de fêter ses 22 ans hier, qui a 4 mois, il était au Castilla et maintenant il a dû se frotter à Liverpool, des Haaland à Manchester City et il l'a fait avec brio, tu vois. Donc pour rendre à César ce qui appartient à César mais ça va être compliqué pour lui dès que Alaba et Rudiger vont être de nouveau sur pied. C'est vraiment dommage parce que au-delà de la déclaration de Carlo Ancelotti d'un point de vue extérieur, pour moi, ce que montre Raúl Asensio en termes de niveau d'engagement, de leadership aussi naturel finalement presque qui se dégage du jeune joueur espagnol, il y a vraiment une plus-value par rapport à un joueur comme David Alaba qui, on le sait, est sur le retour, va falloir encore prendre des précautions. Il a un profil aussi peut-être qui colle encore mieux à la présence d'Erling Haaland. Si on doit parler que du choc face à Manchester City, mais Raúl Asensio sur l'homme, c'est une bête. Il fait penser un peu à Antonio Rudiger et il est très rapide dans l'anticipation. Finalement, il couvre toutes les caractéristiques principales de David Alaba, avec en plus cette fougue un peu de la jeunesse, certes ce manque d'expérience. On sait que Carlo Ancelotti, c'est quand même l'un des aspects presque principaux dans son choix de ses hommes, dans dans les choix d'hommes. Bref, c'est injuste pour lui. On verra comment ça se passe, mais moi je n'ai aucun doute sur le fait que Raúl Asensio montre qu'il faut clairement le prendre en considération dans ses rotations et voire même dans une place de titulaire pour des grands matchs. Puis de toute façon, voilà, c'est des joueurs à la Bayer Rudiger, il faut voir comment ils reviennent de blessures aussi, et notamment pour ce gros choc pour le match retour. Et la dernière Exactement. chose qui va me servir de transition pour la composition probable, il y a une déclaration de Carlo Ancelotti sur le poste de latéral droit. Valverde continuera jusqu'au retour de Lucas. Il apporte beaucoup. J'ai aimé sa performance contre Manchester City. Il aime cette position. Demain, nous continuerons avec lui. Donc déjà, première indication, Federico Valverde sera titulaire arrière droit, vraisemblablement, demain. Et Lucas Vasquez qui pourrait alors revenir, ça c'est une très mauvaise nouvelle, en tout cas je considère, dans le sens où moi je veux plus le voir dans les Un gros matchs, salaud. du moins. Voilà, Federico Valverde, c'est le latéral droit titulaire du Real Madrid pour cette deuxième partie de saison. Ouais, exactement. C'est ce qu'il a confirmé aujourd'hui en conférence de presse. On en a parlé que son match contre Leganés n'était pas convaincant. Pour le coup, face à Manchester City, je l'ai trouvé un peu mieux. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mais c'est vrai que Lucas Vasquez, à ce qui paraît, Lucas Vasquez serait de retour lundi ou mardi, comme je l'ai dit, il s'entraînerait individuellement jusqu'à lundi. Il avait une blessure qui normalement devait le faire perdre un peu plus de 3 semaines de compétition. Au bout de 1 semaine et demie, deux, il est déjà là. Donc, je pense qu'il avait juste une petite blessure, rien de grave. C'est pas ce qui, on sait pas. Ça, c'est des spéculations. C'est moi aussi qui spécule un peu. Mais moi, je pense que juste que Lucas Vasquez n'est plus à l'état de forme. En tout cas, pour le Real Madrid, ça reste un très bon joueur, mais c'est vrai que pour moi, sincèrement, c'est trop limite pour le Real Madrid dernièrement, Lucas Vasquez. J'espère qu'il va me démontrer le contraire quand il aura encore des opportunités, parce il va en avoir. Mais ouais, c'est vrai que c'est très limite dernièrement. Mais là, franchement, on fait des Valverde contre City, j'ai bien aimé. À voir maintenant s'il continue sur cette lancée. Lui, il aime pas être non plus à ce poste-là. Enfin, il aime jouer, mais il aime pas, voilà, il veut jouer à son poste, à peu près comme tout le monde, comme Chouameni en vrai. Mais ouais, on verra. Donc normalement, on dirait que sur les gros matchs, ça va être Fede Valverde sur le côté droit et un peu comme l'année passée, il avait fait quelques matchs sur le côté droit, mais on verra. Bah, écoute, pour moi, c'est une obligation hein, que Federico Valverde soit titulaire dans les grands matchs à ce poste-là. Ça, c'est clair et net. Et je suis content de savoir que contre Osasuna, il va jouer à ce poste, même si ça serait bien à un moment donné de le faire souffler. Peut-être notre ami uruguayen, tu avais sorti les C'est stats clair. ces derniers jours. Voilà, autant vous dire que c'est l'un des joueurs qui joue le plus en Europe, tout simplement. Au niveau de la compo probable, donc Valverde arrière droit, c'est quoi les autres pistes, Ben? Je pense qu'on va partir sur à peu près le même 11 qui a été aligné face à Manchester City parce que quand même, voilà, le match nul, les deux derniers matchs de Liga du Real Madrid ont été, on va Un dire, point sur six difficiles. pris contre l'Espagnol et Ouais, l'Atlético. exactement, c'est ça, t'as tout dit. Et l'Atlético est toujours à un point derrière du Real Madrid, donc en vrai, il faudrait pas jouer avec le feu. Du coup, moi, je pense qu'on va partir sur une composition presque la même que face à City, sauf que ce ne sera pas Ferland Mendy sur le côté gauche, donc ce sera, je pense, Fran Garcia parce qu'il est préféré en Liga. Donc, pour faire le topo, on serait sur gardien Thibaut Courtois, latéral gauche Fran Garcia, et après en défense centrale Chouameni, Asensio, classique. À droite, Fede Valverde, comme on l'a déjà dit. Au milieu, je pense qu'il y aura peut-être
je sais pas, moi j'ai le doute entre Kamavinga et Modric. Je pense que ça va être Kamavinga pour lui donner un peu plus de continuité. Il a joué contre City, mais il faut juste qu'il se remette encore un peu en jambes. Ou peut-être Modric. Après, c'est pas exclu que Kamavinga joue. Bon, après, demander à faire un changement à Carlo Ancelotti avant la 60e minute, c'est peut-être le sacrilège, mais peut-être qu'on verra Modric jouer, j'espère, au moins une petite demi-heure, histoire que lui aussi se mette en jambes. Et après, comme j'ai dit, Kamavinga ou Modric. Et ensuite, classique, quoi. Ceballos, Bellingham. Et on attaque nos très chers amis Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Classique. Ouais, donc pas beaucoup de rotation parce que le Real ne peut pas se le permettre non plus. T'as bien fait de le rappeler, mais un point d'avance sur l'Atlético, deux sur l'FC Barcelone, un point sur six pris sur les deux derniers matchs de Liga. Autant vous dire qu'il n'y a plus trop de jokers pour les merengues. Ça aurait été peut-être bien, ouais. Alors en fait, moi je suis absolument pas un grand fan de Camavinga Ceballos au milieu de terrain. Vous le savez, je trouve que c'est pas forcément compatible. En attendant, si Kamavinga doit être amené à être titulaire au match retour contre Manchester City, il faut qu'il continue à avoir des minutes. Quitte à ce Ouais, qu'il c'est ça que sorte, je pense. C'est ça voilà, que je quitte pense à ce aussi. qu'il sorte à l'heure de jeu, on fait rentrer Luka Modric, ou alors Ceballos aussi, on lui donne un peu de repos, sachant que Ceballos, c'est souvent lui qui sort en cours de match, donc il a un peu moins les jambes lourdes que certains. Mais il va falloir peut-être aussi Brahim qui rentre rapidement à la place d'un des trois de devant pour faire souffler soit Vini, soit Rodrigo, soit Mbappé, peu importe. Ou même peut-être Brahim qui débutera le match. J'ai un peu ça dans le coin de la tête, je sais pas, au vu de sa bonne rentrée contre Manchester City. Le problème, c'est tu sors qui dans le 11, sachant que tu peux pas te permettre de perdre. Bref, Carlo Ancelotti. Déjà que c'est pas un grand adepte des grosses rotations, là, il peut plus trop se le permettre. Donc, Ouais, c'est je pense ça. qu'on est à peu près d'accord. Est-ce que tu as un joueur que tu vas surveiller tout particulièrement face à Osasuna? Euh, Pouf. Le truc, c'est comme c'est les 11 de d'habitude. Euh, Allez, j'attends. Tu sais quoi, j'attends justement un Dani Ceballos au tournant, tu vois. Une belle presta, comme celle qui nous avait fait face à Las Palmas quand on était toi et moi ensemble au stade. J'attends, allez, juste pour le kiff, quoi. Et si Brahim joue titulaire, Brahim. Ouais. Écoute, d'ailleurs, Osasuna, parce que je ne l'ai même pas présenté, mais je crois neuvième au championnat, qui fait une belle saison, qui sont qu'à quelques points des places européennes, qui est une équipe Ouais. à ne pas à prendre au sérieux. En plus, voilà, le stade à El Cedar, je crois que c'est ça, El Sadar, ouais. El Sadar, à prendre au sérieux l'équipe Pamplune. Donc sur ça, attention. Et puis on a aussi ce rapport où toi, tu vas surveiller Ceballos. Très bien. Moi, je pense que là, il a vraiment montré depuis Atlético et Manchester City que cette année, on est sur un OK, top player au milieu de terrain. Très bien. Là, je vais Ouais. surveiller comment va réagir aussi Fran Garcia, qui n'a pas été titularisé contre Ouais. Manchester City. Est-ce qu'on va de nouveau avoir cette mobilette qui est assez performante dernièrement et qui ne cause pas de but, qui ne fait pas d'erreur? Et toujours avec ce Raúl Asensio à ses côtés. On sait que voilà, Carlo Ancelotti aime bien mettre Ferland Mendy aussi pour rassurer que ça soit enfin, ces défenses centrales un peu expérimentales. Là, on va avoir de nouveau Fran. J'attends beaucoup de Fran Garcia. Un match oui, qui marque un peu de son empreinte. Voilà, pas neutre, pas propre, en mode je fais pas d'erreur, mais aussi avec un peu de prise d'initiative, de danger proposé. Je vais être très attentif à ça. Et l'apport du banc de touche et les changements de Carlo Ancelotti, je pense, vont être aussi primordiaux dans ce match-là. Écoute, Ben, on a fait le tour. J'ai vu vos commentaires, les gars, sur la dernière vidéo. J'ai vu ça a mis beaucoup Prague. C'est très bien. J'apprécie, c'est sympa. Ben, il se demande, mais de quoi il me parle? Pourquoi il me parle de Prague? C'est parce que maintenant j'ai un petit jeu. Chaque fois, je demande de commenter un mot, parce que je fais toujours des outros beaucoup trop longs pour voir si les gens restent jusqu'au bout. Je leur dis à chaque fois de commenter un mot. La dernière fois, c'était Prague parce que c'est le lieu secret de rendez-vous entre l'Arabie Saoudite et Vinicius Junior. Une info qui a été sortie, si je me trompe pas, par Marca ou As, je ne sais plus. Cette fois-ci, ceux qui sont restés aussi longtemps là pour ce date entre moi et Ben, on met un petit commentaire Saint-Valentin. Voilà, joyeux Saint-Valentin au JDR. Vous me mettez ça en commentaire, ça nous fera plaisir. Et comme ça, on verra qui est resté jusqu'à ce moment-là. Merci beaucoup, Ben. C'était cool. Merci à toi, Vico. Un plaisir comme Merci. toujours. Eh ben, plaisir partagé, notamment là, je te vois, grand sourire, grand soleil, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Il y a une petite joueuse, je crois, du Real Merci. Madrid féminin qui vient de passer ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est une physio, mais ouais, là, il y a plein de joueurs qui sont passés des catégories inférieures, donc Si vous voyez j'en ai Ben vu. faire ça, hein, si vous voyez Ben faire ça sur les vidéos, c'est parce qu'il croit ses potes joueurs du Real Madrid. Voilà. Écoutez, on se voit très vite. Merci. Mettez-nous aussi en commentaire. Hein. Donc, joyeux Saint-Valentin de JDR et aussi mettez-nous votre pronostic, évidemment. D'ailleurs, c'est vrai, bah tiens, regarde, j'ai oublié ton prono en rapide. 3-1 pour le Real. Je vous dirais, allez,
Bah, comme je t'ai dit, un petit but de Ceballos, un but du Kicks et un but de, allez, Vinicius. Ça fait longtemps, Vinicius. Et du côté Osasuna, Brian Saragossa, que j'aime beaucoup. 3-2 Real Madrid, match très accroché, triplé de Rodrigo. Voilà, ça part. J'aime bien, Allez, j'aime bien. triplé de Rodrigo. Merci beaucoup. Mettez-nous en commentaire. Donc, vous l'aurez compris. Allez, follow sur toutes les plateformes Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Allez voir sur le site. Couverture totale de l'événement, du match, notamment par Ben aujourd'hui avec la conférence de presse, l'entraînement, le groupe qui va pas tarder à sortir aussi. D'ailleurs, faut qu'on se dépêche. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao les gars. Ciao les gars.